Février, c'est le mois du bal de neige. C'est le temps de sortir ses patins et d'aller faire un tour sur le canal Rideau. Mais février, c'est aussi le mois pour cotiser à ses REER. Et vous avez jusqu'au 29 février pour le faire. L'an dernier, un Canadien sur 10 a cotisé à son REER. 1 sur 10. C'est pas beaucoup malgré le fait que tout le monde connaît l'importance d'économiser ses sous pour s'assurer une retraite confortable. Ruby fait le point avec Gilles Châtelain du groupe Investors. C'est le temps de l'année pour parler des REER, évidemment. C'est le mois de février. Donc, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un REER? Un REER, c'est un régime enregistré de retraite qui permet aux Canadiens de débourser ou d'avoir des cotisations à l'intérieur d'un REER lorsque tu as un revenu gagné ou tu fais une déclaration avec Revenu Canada. Les avantages d'avoir un REER pour la retraite sont évidents, mais il y a aussi des avantages aujourd'hui, l'année qu'on cotise. Quels sont ces avantages-là? Les avantages aujourd'hui, c'est que lorsque tu mets des argents, mettons, on va mettre un 2 000 ou un 5 000 à l'intérieur de ton plan REER individuel, ça veut dire que tu vas avoir une déduction d'impôt que tu vas pouvoir envoyer avec ta déclaration de revenus du Canada. Donc, tu vas recevoir un retour d'impôt, un retour des impôts que tu as payés ou que l'employeur a payés pour toi. Combien d'argent est-ce qu'on devrait mettre dans notre REER? Le calcul est fait avec Revenu Canada, avec la loi sur les impôts, et puis c'est 18 de ton revenu brut. Vous recevez un avis de cotisation à chaque année, et puis c'est dans le bas de votre avis de cotisation, il y a une fenêtre où c'est écrit le maximum que vous pouvez contribuer à vos REER. Et puis maintenant, depuis 2009, ils ont aussi la contribution maximum que vous pouvez mettre dans votre CELI. Parlons maintenant du CELI, qui est un peu différent du REER. C'est une option qui existe depuis quelques années. C'est quoi le CELI? Le CELI, c'est un compte libre d'impôt. Ça veut dire qu'on met de l'argent jusqu'à un maximum de 5 000 par année par conjoint. Ça veut dire que les avoirs qui sont à l'intérieur du CELI, comme les intérêts, les dividendes, les gains capitaux, ne sont pas imposés. S'il arrive quelque chose, ton auto brise ou bien tu as besoin des avoirs ou d'une liquidité, bien, je vais dire, bien, on va mettre de l'argent dans un compte CELI parce que ça va être un cash flow que tu vas avoir de besoin là, sous peu. C'est ça, c'est un retrait non imposé. C'est un retrait non imposé. Tandis que dans ton REER, si tu as besoin de sortir des avoirs de ton REER, bien, il va retourner sur tes impôts. Puis là, tu vas dire, bien oui, j'en avais besoin parce que mon auto a brisé ou j'en avais besoin pour les rénovations, mais c'est ça qui a déterminé les objectifs puis a déterminé où on peut maximiser puis placer les investissements à ce moment-là. Donc, d'ici le 29 février, ça vaut vraiment la peine d'aller voir un conseiller? Oui, certainement. Merci beaucoup, Gilles. Merci.